Le cahier des charges, c'est avant tout un document de communication. Mais bon, avant toute chose, c'est un document écrit. On va préférer un document texte parce qu'on va pouvoir mieux expliquer les choses. Certaines personnes préfèrent le faire sous un format de présentation, c'est tout à fait correct. L'objectif est d'intégrer les informations qui vont permettre à n'importe qui de rentrer dans votre projet à n'importe quel moment. Il va donc falloir reprendre les éléments que nous avons travaillés ensemble. Les éléments de contexte, les éléments de marque et de positionnement de marque, les actions, campagnes et stratégies à mettre en place, et enfin le suivi de la performance accompagné de la mise en œuvre, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez vous assurer de bien gérer tout ce projet. Vous ou quelqu'un d'autre, à vous de voir en fonction de votre temps et de votre disponibilité. Vous commencez donc à le percevoir, le cahier des charges, c'est un outil qui va vous permettre de le partager avec un nouveau prestataire, avec un membre de votre équipe, pour qu'il puisse se l'approprier et devenir encore plus compétent pour vous proposer les meilleures solutions possibles. L'objectif n'est pas dans le cahier des charges d'avoir pensé à tout. Vous avez des experts qui vont s'en occuper, mais de leur donner la bonne direction, de faire en sorte qu'ils comprennent où vous allez et ce que vous voulez faire. Sur un projet avec un cahier des charges, vous vous assurez que tout le monde est sur la même longueur d'onde, que tout le monde comprend la même chose. Vous pouvez décider de demander aux participants qu'ils lisent le cahier des charges avant la réunion de lancement, ou bien vous pouvez présenter et dérouler votre cahier des charges au moment de la réunion de lancement. J'ai une petite préférence pour la deuxième, parce qu'en fait, comme ça, les questions qui surgissent peuvent tout de suite être traitées et ça évite les mauvaises compréhensions ou les biais que peuvent avoir certaines personnes face à ce que vous êtes en train de leur dire, de par leur expérience. Le fait est que, en ayant un cahier des charges, tout est écrit, tout est rédigé et vous avez donc une trame à laquelle tout le monde peut se référer pour travailler. Le cahier des charges est donc un document écrit. J'ai choisi de prendre un format texte qui me semble plus adapté à ce que nous allons faire. Mais encore une fois, si vous souhaitez prendre un autre format, tout est correct. L'objectif étant d'inscrire tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension du projet. Pour commencer, je propose généralement à mes clients de travailler un petit résumé, un petit pitch de leur marque, quelque chose qui permet de comprendre très rapidement de quoi ils retournent. On va ensuite insérer le sommaire une fois que nous aurons fini le document. Puis nous arrivons à la présentation de la marque, sa vision, ses valeurs, son logo, tout ce qui va nous permettre de rentrer dans l'univers de la marque. Nous allons ensuite analyser l'écosystème. L'écosystème, c'est le marché de la marque, mais également les concurrents et tous les autres acteurs, les partenaires, les médias, les prestataires, etc. etc. Je vous invite à reprendre l'analyse de l'écosystème, qui est une vidéo dans la première section de la chaîne. Une fois que nous avons travaillé l'analyse de l'écosystème, nous allons travailler le positionnement. Et c'est là où nous allons commencer à réfléchir à la charte graphique, à la charte éditoriale, ainsi que le ton de la marque. Une fois que nous avons vraiment bien défini tout ce concept, tout ce qui va faire la marque et ce dans quoi elle s'inscrit, nous allons réfléchir aux personnes à qui elle s'adresse. Et on va ici travailler le public, en travaillant les cibles, les segments de cibles, les personas. On peut aller plus loin avec un impact mapping qui va nous permettre d'identifier les typologies de discours ou les typologies de fonctionnalités nécessaires à notre public. Par la suite, on travaille la stratégie de contenu. Donc vous allez ici intégrer tous les éléments qui vont permettre d'identifier quels sont les messages de la marque et la manière dont elle va produire ses contenus et quel type de contenu. On travaille enfin le parcours web des utilisateurs, qu'est-ce qui est important pour eux, et pour ça on va reprendre les personas et l'impact mapping que nous avons créé pour pouvoir en fin de compte définir les objectifs de conversion de la marque, qui vont s'adapter aux utilisateurs, mais aussi à la réalité business de l'entreprise. Une fois que cette étape est posée, on peut commencer à réfléchir à sa stratégie d'action. Et pour ça, je vous propose de rédiger l'intégralité des leviers web marketing. Alors, si vous ne les utilisez pas tous, vous supprimez les éléments qui ne vous intéressent pas. Le que nous souhaitons faire ici, c'est de rentrer dans le détail de tout ce que l'on souhaite mettre en place et donc de commencer à créer nos campagnes web marketing. Bien sûr, à chacune de ces campagnes, nous allons associer des KPI et des métriques.
nous allons faire en sorte de savoir pourquoi nous faisons cette campagne et comment est-ce que nous allons nous assurer que cette campagne est réussie. Et pour finir, nous allons identifier 3 notions très importantes. La première étant les ressources. Qui va pouvoir faire quoi? Est-ce que j'ai en interne suffisamment de personnes qui ont suffisamment de temps pour le faire? Est-ce que j'ai des budgets pour pouvoir faire tout ça? Est-ce que j'ai besoin d'aller chercher des ressources à l'extérieur de mon organisation? Pour pouvoir réaliser en fonction de ces ressources et de ces campagnes qui ont été créées, ou en tout cas qui sont prévues, un planning d'action. Ce planning me permettra derrière de construire mon budget et de revoir ma stratégie d'action si nécessaire, ou bien de prioriser les actions en fonction de mes ressources. Voilà, vous avez maintenant tout ce qui est nécessaire pour bien réfléchir, bien présenter votre stratégie d'action web marketing et vous assurer que ce que vous avez en tête va être compris par les autres et que donc ce sera une réussite. Vous voyez bien que la structure du cahier des charges que je vous propose reprend sensiblement la structure de la chaîne YouTube que nous sommes en train de visualiser, ou bien la formation Slow Bootcamp Web Marketing que je propose également aux dirigeants et aux responsables commerciaux et marketing. Attention, ce cahier des charges doit être régulièrement mis à jour en fonction des évolutions qui vont être posées sur le projet. Le fait est qu'il doit rester l'élément de référence pour l'intégralité des personnes qui travaillent sur votre projet, votre campagne web marketing.